Ce que veulent Laura et David. Le 12 février dernier, Laura Smith a affirmé contester le testament de son père, Johnny Hallyday, qui la déshérite, elle et son frère, de tous les biens du rocker. David Hallyday s'est joint à elle dans cette procédure. L'avocat de la comédienne a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en référé pour l'obtention d'un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Au-delà de l'héritage, les deux frères et sœurs veulent participer à ce dernier album dont Johnny Hallyday a fait Laetitia, seule directrice artistique. Ce que veut Laetitia Hallyday conteste les demandes de Laura et David Hallyday défendant par le biais de son avocat, Mehar Davan Amir Aslani, que Johnny Hallyday n'a pas rédigé ce testament sous la contrainte. Elle ne souhaite donc pas accéder aux demandes de révision du testament ni de droit de regard sur l'album dont elle a été nommée directrice artistique unique. L'épouse de Johnny Hallyday a répondu à la demande de Laura et David d'avoir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday. Selon Le Point, elle leur aurait répondu dans un courrier sec: Laura, David, si est-ce avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Ce que la justice peut faire ce jeudi 15 mars, Laura Smith et David Hallyday sauront s'ils sont autorisés à avoir accès à la maquette du dernier opus de Johnny, enregistré quelques semaines avant sa disparition. Dans son dernier testament, le chanteur avait stipulé que ses droits d'auteur, d'interprétation et d'image étaient uniquement légués à sa dernière femme, Laetitia. Le tribunal de grande instance de Nanterre est appelé aussi à statuer sur le gel du patrimoine du chanteur demandé par ses deux enfants aînés. La justice pourrait trancher dans les 48 heures qui suivent l'audience. Les personnes présentes à l'audience du 15 mars. Laura Smith ne sera pas présente au tribunal de grande instance de Nanterre ce jeudi 15 mars. Contacté par Closer, l'avocat de l'actrice de 34 ans, Pierre-Olivier Sûr, a révélé que sa cliente ne se rendra pas à cette première audience. Elle ne sera pas présente, a confirmé le défenseur de Laura Smith. Laetitia Hallyday n'assistera pas non plus à l'audience. Comme Closer vous l'annonçait dans son édition du vendredi 12 janvier dernier, elle est contrainte de rester aux États-Unis. Laetitia Hallyday ne peut plus quitter le territoire américain avant le 15 juin prochain sous peine de perdre son statut de résidente. Ce que dit l'avocat de Johnny Hallyday des semaines après l'ouverture du testament de Johnny Hallyday, Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia prend la parole, ce 1er mars et affirme que le rocker n'était pas manipulé. Bien au-delà de cette affirmation, l'avocat serait en possession d'un enregistrement de Johnny Hallyday dictant son testament le jour où il a été réalisé, selon les informations du magazine Public. Il prévoirait de diffuser des pièces qui pourraient faire grand bruit. Selon l'hebdomadaire, il compte produire l'enregistrement audio du rocker, dictant pendant 3 heures ses dernières volontés à son notaire, histoire de prouver que Johnny était bien sain d'esprit au moment de la rédaction de son testament. Un rendez-vous qui s'était déroulé devant 2 témoins. Et sans Laetitia.